Bonjour chers amis, les relocalisations, la réindustrialisation de la France, ça doit être ici et maintenant, partout et maintenant. Il ne faut pas attendre qu'on ait sorti le pays de la crise. C'est en même temps qu'on va combattre cette crise qu'il faut engager ce profond mouvement qui va desserrer les taux de la mondialisation libérale et nous redonner des capacités de souveraineté économique. Alors, que devons-nous faire? Comment devons-nous procéder? La première des choses, c'est de stopper tout ce qu'il peut y avoir comme délocalisation rampante, plus ou moins visible, et être d'une extrême vigilance en lien avec les salariés. Je prends un exemple. Pendant que la crise du Covid avait lieu, General Electric, dans son site de Belfort, imaginait des délocalisations en Hongrie, imaginait aussi de faire partir un certain nombre de ses activités aux États-Unis. Nous devons absolument bloquer ces mouvements et, si besoin, dans certains cas, renationaliser les économies, les entreprises pour ne pas être fragilisées. Le deuxième grand sujet, au-delà de la résistance à la délocalisation, le deuxième sujet, c'est les entreprises qui ont fermé récemment et qui ne devaient pas fermer, qui sont encore en capacité de produire, doivent être réouvertes. Je prends deux exemples, Luxfer et Pharma. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de tout cela, les bouteilles à oxygène d'un côté, un certain nombre de médicaments, notamment autour de la chloroquine, dans le secteur de Lyon. Donc, il faut ne pas accepter la fermeture d'entreprises et de sites. J'ai parlé là de celle qui avait eu lieu avant. J'espère d'ailleurs que l'entreprise Plaintel, avec la forme pour les masques, est en train de reprendre en Bretagne. Mais il faut aussi que ceux qui se profilent à l'horizon de fermeture d'activités industrielles soient totalement stoppés. Le principe, c'est pas de fermeture de sites. Alors, évidemment, on va vous dire, bon, prenons l'exemple de Renault. Renault, oui, après tout, est-ce bien utile de continuer à faire des voitures, la transition écologique, etc. Certes, c'est un vrai sujet. Quelle est la nature des véhicules à construire? Combien faudra-t-il en faire dans l'avenir? Mais moi, j'ai une règle qui est simple. Il est certain qu'on ne fera pas de transition énergétique, c'est-à-dire produire des véhicules différents, si on a éradiqué nos capacités productives dans le pays et que finalement, quand il faudra repartir, c'est d'ailleurs que ça partira. Donc nous devons garder des sites pour les faire muter. Dans certains cas pour poursuivre l'activité, mais dans d'autres cas pour les faire muter. Et de ce point de vue, l'État doit être particulièrement engagé, soit par la BPI, soit en convaincant les entreprises, qui par ailleurs, s'agissant de Renault, va toucher beaucoup d'argent de la puissance publique, mais on n'est pas dans la fin d'activité, on doit être dans la mutation d'activité. Et dans certains sites, notamment des sites de sous-traitance, on sait que, par exemple, ils sont très vulnérables parce qu'ils n'ont qu'un seul demandeur d'ordre. Et c'est souvent ces sous-traitants qui ont la capacité de mutation technologique pour les véhicules du futur. Véhicules à hydrogène, véhicules électriques, etc. Donc, c'est précieux. Il faut absolument maintenir les sites et dans chaque cas, avoir une stratégie, soit de poursuite de l'activité, soit de mutation. Mais cette mutation doit être accompagnée et les sites ne doivent pas être fermés. Le troisième domaine, c'est évidemment de promouvoir des nouvelles façons de produire et des nouveaux secteurs. Dans certains cas, c'est accélérer la robotisation, adapter les produits, faire émerger des nouvelles industries dans le secteur écologique. Et ça suppose une planification. Et là, on va dire, oui, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Oui, ça va être un peu long. Il faudra d'ailleurs associer beaucoup de gens. Mais on peut faire tout de suite des choses. C'est reprendre les plans qu'avait commencé Arnaud Montebourg, voir dans ces plans comment on peut tout de suite agir pour les mettre en œuvre avec l'ensemble des partenaires sociaux, des entreprises et des collectivités pour faire redémarrer cette logique de relocalisation. L'autre point clé, c'est que les collectivités territoriales doivent pouvoir agir directement, notamment pour soutenir des PME et en particulier industrielles, à travers une entrée au capital avec des prises de participation, avec des achats d'obligations, etc., qui doivent doter les régions d'outils financiers complémentaires à la BPI, à la Caisse des dépôts et consignations, au fonds de participation de l'État. L'autre volet, ce sont les commandes publiques.
parce que tout n'est pas de la très grande entreprise, ça peut être aussi des petites activités productives locales qui doivent être soutenues, notamment dans l'agroalimentaire, mais ce n'est pas le secteur, doivent être soutenues par de la commande publique qui va doper les capacités de ces petites entreprises à avoir des marchés garantis, donc pouvoir se déployer, se développer, voire même dans certains cas exporter. Et en tout cas, ça nous redonnera des marges de manœuvre immédiates et des emplois à terme très importants. Je finis par le médicament. Dans le cadre du médicament, Sanofi n'est quand même pas au bord du gouffre. Donc il est urgentissime de créer un rapport de force avec Sanofi pour exiger la relocalisation des principes actifs, de la production d'un certain nombre de médicaments, comme par exemple le Doliprane. Eh bien, je le dis les choses tout nettes. Si Sanofi ne veut plus produire de Doliprane en France, faisons une coopérative avec les mutuelles, faisons une coopérative avec les collectivités locales, voire l'État, voire des partenaires prêts associés, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, et réalisons la production de Doliprane. Je prends cet exemple, mais on peut le prendre sur d'autres médicaments dans notre pays, avec une mobilisation et des commandes qui sont garanties par les hôpitaux, par un label français qui, je pense, attirera davantage nos concitoyens. Ne croyez pas que cette méthode est utopique. Aux États-Unis, les grands hôpitaux se sont réunis pour ensemble créer des usines, des entreprises, pour créer les médicaments dont ils avaient besoin et qui trop souvent finissaient par manquer. Donc voilà, il y a un volontarisme absolu à avoir pour la réindustrialisation et la relocalisation. Ce volontarisme doit s'appuyer sur une stratégie défensive, on ne laisse rien partir, on fait muter quand c'est nécessaire, et une stratégie offensive, on développe des secteurs d'avenir, et en particulier pour la transition écologique.